On considère ici cette suite définie par récurrence et on nous demande tout d'abord de montrer qu'elle diverge vers plus infini. Par récurrence immédiate, on a tout de suite que tous les termes un de la suite sont strictement positifs, ce qui nous permet d'en déduire que la suite un est strictement croissante. Et pour montrer alors qu'elle diverge vers plus infini, il suffit de montrer qu'elle ne peut converger vers un réel L. Si elle convergeait vers un réel L, ce réel-là serait strictement positif, vu que tous les termes de la suite sont strictement positifs et que la suite est strictement croissante. Et en passant alors à la limite dans cette relation-là, on obtiendrait 1 sur L égale 0, ce qui est absurde. On en déduit donc que la suite un ne peut pas converger vers un réel grand L. Par conséquent, vu qu'elle est croissante, on en déduit qu'elle diverge vers plus infini. On nous demande maintenant de déterminer un équivalent de un. On va procéder classiquement pour de telles suites, à savoir que l'on va utiliser ce résultat-là qui est une conséquence du théorème de Césareux qui nous dit que si cette quantité-là tend vers un réel grand L, alors cette quantité-là converge également vers ce réel grand L-là. Et si grand L est non nul, à partir de là, on peut en déduire que un à la puissance alpha est équivalent à L fois n. Le but est donc alors de déterminer une puissance alpha telle que cette quantité-là tende vers un réel L non nul. Pour cela, vu que un tend vers plus infini, on va s'intéresser au comportement de cette quantité-là quand x tend vers plus infini. Et pour cela, on aimerait avoir un équivalent de cette quantité-là en plus infini. Et pour cela, on va en effectuer un développement asymptotique. Et pour avoir alors ici une constante non nulle, on va prendre alpha qui vaut 2. On a alors grand L qui vaut 2 et on en déduit alors que un au carré sur n tend vers 2 et que donc un est équivalent à racine carrée de 2n.